Mais au-delà, nous allons prendre des mesures dans les semaines à venir en ce qui concerne l'assainissement sur le plan structurel. Sur le plan structurel, premièrement, la question de la décharge de concasseurs. Des études ont été menées par Artelia pour s'assurer des moyens et des dispositions à prendre pour la fermeture de cette décharge. On va accélérer cet effort et les pouvoirs publics feront de leur mieux pour limiter, dans le meilleur des cas, avec la forte pluie qui arrive, des éventuels éboulements. Parce qu'il y a quelques années, il y avait eu un éboulement qui avait causé à peu près quelque chose comme 5 ou 6 morts. Il faudrait qu'on anticipe de ce côté-là pour protéger les riverains de la décharge dans la situation actuelle où nous sommes dans la saison des pluies. Donc on va fermer la décharge le plus rapidement possible. On va la reverdir pour que ce soit un havre de paix et d'environnement parce que l'empoisonnement avec les fumées qui se dégagent sont très toxiques. De l'autre côté, l'assainissement de nos quartiers. J'ai demandé au ministère de l'Administration du Territoire, à l'ANSP, d'accélérer le processus de sélection des entreprises pour la précollecte, la collecte et par la suite le traitement des déchets. J'espère que dans le meilleur des cas, d'ici la fin du mois de juillet, des dispositions sur le plan institutionnel, sur le plan aussi disons, des textes et des modalités de contractualisation de cette activité puissent se faire. L'assainissement est un objectif majeur stratégique et la ministre de l'Environnement et du Développement durable en fera, disons, son cheval de bataille dans cette période actuelle, mais aussi à terme pour que nous soyons dans une ville propre, dans une ville assainie, avec de belles plages, parce qu'il y va de notre survie en tant qu'humains et aussi de la protection de cet environnement marine qui est à la base de toute vie sur Terre. Et je vous remercie. Merci beaucoup.